Alors, bonjour, maintenant aujourd'hui on va voir ensemble donc le TD2. Donc on va faire une vidéo sur le TD2. Alors, le TD numéro 2, il s'agit donc d'étudier l'ion NO+. Alors pour cela, on doit faire toute une série d'exercices et démontrer, faire donc une démonstration sur ce qu'on appelle, en utilisant le modèle LCAO pour cette étude. Alors, donc, on vous précise ici, dans ce modèle, seuls les orbitales atomiques de valence sont concernées, etc. Et seuls les orbitales atomiques ayant les mêmes symétries par rapport aux éléments de symétrie du l'ion peuvent se combiner. Alors, il y a bien sûr d'autres conditions qu'on a vues dans le cours et qui doivent s'appliquer notamment aux différentes énergies. Donc, on va commencer par les deux premières questions. Alors, donc, on va voir directement le corrigé. Voilà, alors, donc là, nous allons le corrigé de ce TD. C'est le corrigé de TD1, hein, TD2, pardon. Alors, donc l'azote possède 5 électrons de valence, donc ça c'est connu. L'oxygène 6, d'après la configuration électronique. Ces atomes appartiennent à la seconde période et respectent la règle de l'octet. Donc le nombre total d'électrons de valence, donc on peut le calculer. Donc 5 plus 1 moins 1, puisqu'on a un NO+, donc on a 5 doublés à placer. Donc voilà. Chaque doublé libre compte pour 2 électrons. Alors, chaque liaison compte pour 1 électron. Alors, vous pouvez vous abstenir de faire ça, mais vous faites le calcul comme on l'a fait dans le TD1, c'est-à-dire partage des électrons, etc., pour aboutir, en fin de compte, à cette représentation. Donc voilà. La forme de Lewis, donc vous avez N avec 3 liaisons, plus, parce que simplement 3 liaisons, plus 2 doublés libres. Donc 2, 1 sur l'azote et bien sûr avec un plus. Donc, ça c'est une autre. Là, on n'a pas utilisé la formule S égale N moins S. Donc c'est égal donc à N moins A. Donc tout simplement pour c'est une autre manière de faire. Alors voilà, donc ça c'est la question numéro 1, donc c'est juste la représentation donc de NO ou NO+. Et la deuxième question, dans toute étude OM d'une molécule ou d'un ion, il est impératif de définir le repère. Donc on va faire un repère autonomé et on va placer le carbone au niveau du centre, ici, et l'oxygène à droite et l'azote à gauche. Et puis, on va voir nos orbitales. Alors les orbitales de valence de l'azote sont les orbitales S et P, donc c'est donc au niveau 2, donc c'est le 2S et la 2P, donc c'est la 2SN, 2PN et la 2PYN et la 2PZN. Alors si vous faites la configuration, effectivement vous avez cette configuration, donc vous avez en fait 2 électrons ici sur la S, un électron ici, un électron ici, et un électron là, ça fait bien 7
5 électrons de valence. Alors, les orbitales de l'oxygène sont les orbitales S et P, effectivement, au même niveau, c'est-à-dire au niveau 2, et ils sont répartis. Donc, il y en a 2 qui sont sur la S, 2 sur la PX, et 1 électron sur la PY et 1 sur la PZ. Alors, les orbitales donc, qui vont S et P sont invariantes par rapport à, donc ça c'est la S, puisqu'elle est centrée ici, elle est invariante par rapport à la rotation autour donc de l'axe de symétrie de NO. Donc tous les S sont invariants. Et PZ, donc les PZ aussi, les PZ puisqu'ils sont centrés ici, les PZ ils sont invariants par rapport aux axes sur lesquels sont portés les atomes. Elles forment donc des orbitales sigma, d'accord, et elles-mêmes invariantes par rapport par rotation d'un angle rond autour de l'axe NO. Donc c'est liaison sigma, donc vous avez la N puisque la PZ elle est axée sur l'axe et la PZ de l'oxygène donc ils vont faire une liaison sigma. Alors les orbitales PX sont symétriques et par rapport à l'axe, donc l'axe si vous voulez à l'axe, on va dire le plan supérieur, par rapport au plan sigma XZ et change de signe lors d'une symétrie par rapport au plan sigma YZ. Alors les orbitales, la même chose pour les orbitales de PY, sont symétriques par rapport au plan sigma YZ, c'est-à-dire le plan qui est dans le plan de la feuille, et change de signe lors d'une symétrie par rapport à ce plan-là. Donc voilà, donc en gros, on va voir après les représentations. Alors en conclusion, on va tout conclure, on va combiner donc faire les combinaisons possibles. Alors donc on va avoir une liaison sigma ici, une liaison sigma grâce à une combinaison linéaire entre la 2SN et la 2PN. Alors ça c'est les possibilités. Donc vous avez là deux OA qui vont effectivement donner 4 OA. Alors maintenant, on va voir quelles sont les conséquences. Est-ce que ce sont des combinaisons liantes ou des combinaisons liantes ou des combinaisons non liantes? Voilà, donc la PX, vous avez PX, la 2PX et la 2PXO, donc deux orbitales qui existent et qui peuvent donner donc deux orbitales moléculaires. Et enfin la PY donc vous avez la PYN et la 2PY oxygène, de l'oxygène et de l'azote qui peuvent aussi donner 2 ON. Puis voilà les possibilités que l'on peut donner suite aux combinaisons de toutes les orbitales alors, en la question 3, on applique les règles de symétrie et les orbitales atomiques sont séparées en 3 groupes de symétrie. Donc, vous avez sigma, px, voilà, px et py. Voilà. Donc, à peu près... donc, c'est exactement le même, la réponse... Alors, pour chaque groupe, il faut déterminer quels sont les orbitales qui vont intervenir dans les combinaisons linéaires en calculant la différence d'énergie. Alors là, on calcule la différence d'énergie et on voit que, par exemple, que la combinaison de la S de l'oxygène et de la S de l'azote ne se combinent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie supérieure à 5 électronvolts. Donc, et pour qu'ils se combinent, il faut qu'ils aient une énergie inférieure à 5 électronvolts. L'énergie
sur le plan énergétique aussi, vous avez la S de l'oxygène et la P ne se combinent pas. Alors vous avez pratiquement les seuls qui se combinent, ce sont la PZ de l'oxygène et la PZ de l'azote. Vous avez des énergies de 3 électronvolts, donc la PX avec la PX et la PY avec la PY. D'accord? Donc les autres ne se combinent pas. Voilà. Alors, vous avez ici un tableau qui va résumer tout ça. Donc, là, vous avez une liaison sigma qui était possible. Donc, la 2SN tout seul, là, il n'y en a pas. Donc, il ne peut pas se combiner. Donc, symboliquement, on va mettre ça. C'est une non-liaison, si vous voulez. C'est une liaison non-liante, puisqu'il n'y a pas de vis-à-vis. Ensuite, vous avez la PZ qui se combine avec la PZ de l'oxygène, les deux PZ, et dans ces conditions-là, vous avez deux cas, donc une liante et une antiliante. Voilà. Ça, c'est les lobes qui sont face à face, ils sont opposés. Alors, bien sûr, on peut écrire éventuellement comment on peut exprimer ceci. Voilà. Donc, ça, c'est l'équation de la liante. Et ça, c'est l'équation de la non-liante. Voilà. Je crois qu'il y a une erreur ici. Je pense qu'il y a un moins, là, quelque part. Je crois qu'il y a un moins. Ici, il y a un moins. Voilà. Alors, la même chose ici. Pour la PX, donc il y a deux possibilités. Vous avez donc soit les lobes ils sont face à face, ça va donner une liante, soit les lobes ne sont pas face à face pour faire une pi, et vous avez une antiliante. Enfin, la PY, la même chose, hein, deux OM liantes, deux OA qui vont donner deux OM liantes. Donc voilà, donner une liante et une antiliante. Voilà, donc sur le plan symbolique, la représentation qu'on a faite, donc elle est comme ça. Donc vous avez ici des combinaisons, qui sont représentées dans l'axe de la molécule, là parallèles, donc qui sont sur le plan, donc qui ont le plan de la feuille, et là vous avez des molécules qui sont à travers la feuille, c'est-à-dire moi. Donc ça c'est les trois possibilités de représentation. Là vous avez des liaisons sigma et là vous avez des liaisons pi. Voilà. Avec les deux possibilités. Donc bien sûr vous avez quand vous n'avez pas comme dans le premier et deuxième cas, vous n'avez pas de liaison sigma possible entre les deux. Donc, comme c'est une question d'énergie, donc vous avez des liaisons non liantes. Parce qu'ils ne peuvent pas faire de... Alors, par exemple, ici, vous avez une représentation graphique. Les électrons sont placés par ordre croissant. Alors, vous avez là, vous avez donc l'azote, donc qui contient la 2S et la 2PN. La 2P, 2S et la 2P, la même chose ici. Et là, c'est les combinaisons possibles. Donc là, ça se remplit, donc ça fait des liaisons non liantes, de manière, puisqu'ils ont une différence d'énergie qui est supérieure à 5 électronvolts, donc il n'y a pas de liaison. Par contre, ici, vous avez des liaisons qui vont avoir lieu entre les deux P. Alors, les deux P qui vont faire une liaison, donc sigma, une liante et une antiliante. Voilà. Donc, une liante et antiliante. Et puis, deux liaisons pi, donc une liante, et vous avez là des antiliantes. Alors ça, c'est une représentation graphique de ce qu'on a fait. Voilà. Voilà, donc apparemment il n'y a pas d'erreur ici puisqu'on écrit
liaison anti-liante comme la combinaison linéaire entre ça, plus une combinaison. Je ne sais pas quel est le sens de C, sauf s'il est négatif. Voilà. Donc, la question 4. Donc, ça, c'est pour faire des combinaisons possibles. Hein. On verra si on revient dans le cours les questions qui peuvent être posées et éventuellement y répondre de manière plus... En appliquant la règle des orbitales sont séparées en 3 groupes. Voilà, et vous faites la même chose concernant ceci. Alors, là, il faut revenir un peu à la question, à l'exercice, parce que moi j'ai oublié complètement de quoi il s'agit comme question au niveau de la 4e. Ce diagramme ne permet pas de rendre compte des propriétés électrolytiques de l'ion. Donc, on vous dit, on combine donc entre elles les EA dont les énergies diffèrent de moins de 10 électrons. Donc, on a changé ici. Tout à l'heure, c'était 5 électrons, maintenant c'est 10 électrons. Dans ce cas, quelles EA se combinent entre elles pour donner des OM sigma. Donc là, il faut tout voir. L'ordre des OM de NO2 est de même que celui des OA de CO. En utilisant les résultats de la question précédente, expliquer la différence entre les deux diagrammes. Bon, on va refaire le diagramme et puis à partir de là, on va essayer de voir si... Voilà. Alors, donc là, les combinaisons possibles. Alors, les combinaisons possibles, on va reprendre à peu près le même tableau que tout à l'heure. Hein. Donc là, vous avez les combinaisons possibles, donc de différentes énergies. Donc, elle va donner 6,8 pour le cas de combinaison entre les S, entre l'oxygène et l'azote. Donc, c'est le cas. Par contre, il n'y aura pas de combinaison entre la S et la P. Logique. Et puis, bien sûr, il y aura des combinaisons entre la S et la P, et la S, et la P et la P. D'accord? Donc, les orbitales S et S, les deux orbitales S, d'oxygène et d'azote, interagissent. Les orbitales 2pz et 2s, la 2s de l'azote et la 2p interagissent aussi. Et les orbitales, bien sûr, pz de l'oxygène et de l'azote interagissent du fait que les 4 se combinent pour former des OM. Alors, dans ces conditions-là, on aura une autre, alors, bien sûr, vous avez aussi les deux OA se combinent concernant les PZ et les PX, les PX et les PY, PY. Hein. Et là, vous avez donc les possibilités de liaison sigma. Donc, vous avez donc les combinaisons donc, entre la SN et la PZ de N. Donc, si ces deux vont faire des possibilités de combinaison avec la SO et la PZO. Ils vont donner, donc comme ils sont 4, ils vont donner 4 OM. Maintenant, les deux PX, c'est la PX et la PY qui vont donner, donc comme ils sont 2, ils vont donner des OM, donc avec cette combinaison possible. Et dans ces conditions-là, les fonctions sont définies au signe près, seul leur carré en unification physique. Bon, ça c'est une question de présence. Les interactions entre les OA formant les OM sigma sont plus importantes que les interactions entre OA formant les OMP. Donc, les interactions entre les OA formant les OM sigma sont plus importantes que les OA formant des OM pi. L'énergie de l'orbital sigma liante sera plus basse que l'énergie des orbitales pi liante. Inversement, l'énergie de l'orbital sigma anti-liante sera plus haute que l'énergie des orbitales pi anti-liante. Voilà. Donc, ça va donner comme diagramme ceci. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'interaction entre les S et les P. Maintenant, il y a des interactions. Voilà, donc,
le nouveau diagramme qui est fait donc avec donc l'interaction, il va y avoir l'interaction entre la S et voilà. Donc, en fait, c'est le même diagramme, sauf maintenant qu'il faut changer, il faut faire interagir. Donc, il y a des combinaisons possibles entre les deux pour faire des... Voilà. Alors, autre chose qui est très importante, vous avez inversion ici au niveau de ce qu'on a dit ici d'ailleurs. Les interactions entre les orbitales formant des orbitales sigma sont plus importantes que les interactions entre trois formant des OMP. Donc, l'énergie des orbitales sigma liantes sera plus basse que l'énergie des orbitales pi liantes. D'accord. Et l'énergie des orbitales sigma antiliantes sera plus haute que l'énergie des orbitales antiliantes. D'accord. Et ça, il faut le représenter ici. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est le diagramme, le nouveau diagramme. Voilà. Alors, le diagramme de NO+, pour, si on les compare, alors comparaison entre les deux diagrammes. L'orbital 1 sigma initialement son non liante devient liante du fait des interactions des orbitales de l'azote. Son énergie baisse. L'orbital 2 sigma voit son énergie augmenter du fait de l'interaction entre les 4 auras. Voilà. Et les orbitales 3 sigma initialement liantes deviennent moins liantes, voire non liantes, à cause des interactions avec les auras 2SN, 2SO. Son énergie augmente et devient supérieure à l'énergie des OM 1pi. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez enfin, les orbitales 2 sigma et 3 sigma sont considérées comme non liantes. Enfin, l'énergie des orbitales OM, 1pi et 2pi, n'est pas modifiée car les interactions ne changent pas. Voilà. Alors, dernière question. On vous demande de calculer l'indice de liaison. Donc, l'indice de liaison, c'est égal à 6 moins 0 sur 2. C'est le nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants sur 2. Ça, vous pouvez trouver directement au niveau soit du diagramme, soit de la configuration. Donc, les nombres d'électrons liants, donc vous avez 6 moins 0, d'accord, divisé par 2. 6 moins 0 divisé par 2, voilà, c'est égal à 3. Donc on trouve effectivement 3 liaisons. Puisque tous les électrons sont en Paris, le modèle prévoit que NO plus est diamagnétique. Donc vous avez ici... Alors, ensuite, vous avez des questions sur les diagrammes. Il faut juste lire, donc le corriger et voir. Bon, là, c'est le diagramme de NO. Là, c'est le diagramme de NO+, etc. Voilà. La configuration, donc là, c'est la représentation de la configuration électronique moléculaire de toute la molécule. Voilà. Donc, comment on représente ça? Donc on va... Bon, il y a des gens qui mettent un nombre de liaisons, liaison non liante, mais il y en a d'autres qui ne mettent pas. Hein. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, tout ça, il faut bien le lire et bien... si vous avez des questions, donc dès qu'on va rentrer du confinement, ou bien vous posez vos questions, donc soit sur ma Classroom, soit directement sur le site e-learning de l'Université de Annam. Voilà en gros l'objet de cette idée. J'espère que ça vous a intéressé. De toute manière, il faut le faire. Hein. Donc, ça, c'est juste un corrigé. Il faut le faire. Il faut donc essayer de le comprendre et éventuellement saisir tout l'intérêt de ce travail.
Donc, pour finir, je vous remercie et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.